parce que là, nous sommes hors mur, hein, mais l'ISEP de Mbaké est un ISEP qui a été bénéficiaire d'un don de la KfW, la Banque de développement allemande, à hauteur de 10 milliards. Donc nous sommes bénéficiaires de ce financement-là, qui est un don de l'État allemand, donc 0 francs de l'État du Sénégal. Et puis ça sera aussi le premier campus vert en Afrique de l'Ouest. Ça sera un campus de référence. D'ailleurs, même le modèle, on ne l'a pas encore construit. Ils sont en train de venir pour essayer de voir comment implanter le même modèle au niveau de leur pays. Voilà. Et en plus de ça, la particularité de l'ISEP de Mbaké, on développe des métiers qu'on développe uniquement au niveau de l'ISEP de Mbaké. Quand je parle de développement territorial, nous sommes les seuls à les développer. Quand je parle aussi de l'éco-construction, nous sommes les seuls. Même les énergies renouvelables, d'autres sont en train de le faire. Mais le cœur de métier de cette ISEP, c'est surtout les énergies renouvelables. Parce qu'on a eu l'accompagnement de la GIZ et les Allemands, leurs orientations, c'est dans les énergies renouvelables. Voilà, l'efficacité énergétique aussi, nous sommes dedans. Donc, juste pour dire que l'ISEP de Mbaké est le premier établissement d'enseignement supérieur dans le département. Le département qui a beaucoup plus d'électorats en termes de population, après le département de Dakar, c'est le département de Mbaké. Donc, notre souhait le plus absolu, c'est d'en faire l'ISEP de Mbaké comme à l'instance des universités. Parce qu'en réalité, vu les populations de Mbaké, on doit avoir un établissement qui doit avoir une envergure universitaire. Et vraiment, c'est notre souhait le plus absolu. Vous l'avez dit, hein, donc à Mbaké, il y a beaucoup de jeunes qui ont présenté les écoles coraniques. Donc, il est bon qu'on intègre la série LA pour qu'on puisse, nous, à notre niveau, coopter cette masse-là et les intégrer dans l'ISEP. Et Inch'Allah, cette plaidoirie, on va le porter au niveau des autorités pour essayer de faire au moins d'ouvrir cette passerelle, cette opportunité à ces élèves-là. Donc, je vais juste essayer de remercier, donc, parce que quand on invite quelqu'un et qu'il te rejoigne, c'est un grand plaisir, parce que sans ces lycées, parce que l'idée ici dans les ISEP, c'est de maintenir les bacheliers au niveau de leur localité. Pourquoi? Parce que les ISEP sont dans le régime externat. Il n'y a pas de logement, pas de restauration. Donc, quelqu'un qui quitte Kolda ou Ziguinchor, venir ici à Mbaké, sans logement ni restauration, avec une bourse en moins de 20 000 ou bien 40 000, ça serait un peu compliqué. Donc, pour vraiment corriger ça, nous, on veut recevoir le maximum de bacheliers venant du département. Ils seront à côté de leurs parents, ils peuvent rentrer chez eux, même pendant les week-ends, se ressourcer et revenir. Ça va leur donner un peu de force et éviter aussi les taux d'échec. Donc, je vais aussi remercier les partenaires, en l'occurrence le lycée de Kerembay. Donc, je considère ces lycées comme étant des partenaires. Parce que sans les lycées, les ISEP ne vont pas marcher. C'est des partenaires qui vont nous donner de la matière pour qu'on puisse fonctionner. Le lycée aussi de Taïf, le lycée de Ndindi franco-arabe, le lycée de Mbaké, le lycée de Mbaké 3, le lycée de Mbaké 1, le CFP de Mbaké, le CDFP de Mbaké. Je pense qu'à ce niveau, il serait intéressant qu'on ouvre une passerelle pour permettre à ces centres de formation professionnelle de pouvoir nous donner aussi des éléments, parce qu'on a le BT aussi, parce que là, on a qu'on appelle les CCP et les ACP qui sont financés par la 3FPT. Là, tout à l'heure, en faisant le tour, j'ai vu la 3FPT qui sont là, qui nous accompagnent beaucoup sur les formations de certification. Et il y a aussi l'éco-buildeuse qui est là. L'éco-buildeuse, ils sont dans l'éco-construction. Donc, ils sont dans l'éco-construction avec la directrice Ndeye Marie Ndiéguène, qui est une battante, qui a vraiment implanté une très bonne entreprise. Et elle est dans la transformation de tout ce qui est matière première pour être dans la durabilité. Et il y a aussi l'ANPE, Sénégal Service. Tout à l'heure, je viens de recevoir le directeur ou bien le représentant de Sénégal Service qui m'a parlé de ces services. Mais pour dire vrai, Sénégal Service est méconnu parce que même pour la demande des extraits de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, c'est Sénégal Service qui gère ces plateformes-là.
Donc, vraiment, c'est un service que tout le monde doit connaître. Et à ce niveau-là, nous qui sommes là en train d'accompagner les apprenants, il est important que quelqu'un, s'il a besoin de monter une entreprise, d'aller vers Sénégal Service pour chercher des reçus de commerce des linéaires. Je rappelle encore une fois que dans l'ISEP d'Ambaké, nous avons un incubateur qu'on a implanté cette année. Pourquoi? Parce que pour une formation de 2 ans, il serait un peu compliqué d'avoir des compétences ou une qualification pour intégrer directement une entreprise. Pour corriger les questions d'employabilité ici au Sénégal, on veut vraiment accompagner nos apprenants dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire monter leur propre entreprise. La première promo qui vient de sortir, il y a un groupe de 3 apprenants qui ont monté déjà leur entreprise et qui sont en train de faire des briques BTC. Et je pense très bien qu'ils sont en train même de gagner des marchés. Je pense que la meilleure façon d'être autonome financièrement, c'est de ne pas être dépendant. Et là, vraiment, il est important que vous sachiez, vous élèves, que dans l'ISEP de Mbacké, on peut vous accompagner à monter votre entreprise. Je remercie aussi la 3FPT qui nous accompagne donc, par rapport à la formation des certifications. Le CEDAF aussi de Mbacké, l'ADER, l'IA aussi de Diourbel, la police de Mbacké. Donc récemment, je disais à M. Kébé que le nouveau commissaire, on a partagé les classes pendant 4 ans. Donc on a fait le collège ensemble. C'était vraiment un grand plaisir. Il m'a appelé même ce matin. Parce que sans la sécurité, je pense que ça serait un peu compliqué qu'on puisse gérer nos différentes missions. Donc vraiment, si vous êtes à côté de nous, ça nous fera vraiment plaisir qu'on travaille ensemble. Donc pour l'ASP de Mbacké aussi, depuis que je suis là, d'ailleurs même l'ASP nous permet de donner l'adresse, parce qu'on dit toujours ancien siège des ASP, d'autres parlent de permanence Sakho. C'est vrai, monsieur l'inspecteur vient de dire, hein, quand on est un peu enclavé, c'est un peu difficile d'être visible. Mais je pense que d'ici 3 ans, on va rejoindre nos locaux. Notre premier campus vert en Afrique de l'Ouest, ça sera une aubaine pour Mbacké. Là, nous qui sommes de passage, mais je pense que les populations de Mbacké doivent savoir l'intérêt de cet immeuble-là et doivent vraiment nous aider à implanter cet immeuble-là. La Croix-Rouge aussi, parce que bon nombre de services qui sont là interviennent aussi dans l'ISEP. Parce que ça montre aussi l'intérêt des enseignements qu'on déroule ici. Parce que ceux qui sont dans la mairie de Mbacké, Croix-Rouge, dans d'autres services aussi, interviennent ici comme étant des enseignants. Cela veut dire que c'est des métiers professionnels. Ce qu'on vous enseigne ici vous permettra d'aller travailler directement dans ces services-là. Voilà, sur ce, je vais peut-être clore un peu là, mon discours et vous remercier davantage. Merci beaucoup et soyez les bienvenus. Merci.